Bonjour. Alors, si on demande ce que fait un manager, la réponse qui vient quasi tout le temps, c'est « il donne des ordres ». Mais, et si je vous disais qu'en réalité, il y a au moins 6 manières, 6 styles bien différents de diriger? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On a tous cette image en tête, un peu cliché, du manager-chef qui commande. C'est une vision super simple, presque une caricature en fait. Mais est-ce que ça colle vraiment à la réalité, à la complexité du monde du travail d'aujourd'hui? Pas si sûr. La réalité, elle est bien loin de ça. Le management moderne, ce n'est pas une simple ligne droite. C'est plutôt un enchevêtrement complexe d'interactions, de stratégies, de décisions. C'est un art, beaucoup plus nuancé qu'il n'y parle. En fait, il faut s'imaginer le management non pas comme une seule méthode, mais comme une vraie boîte à outils bien remplie. Le secret d'un bon manager, ce n'est pas d'avoir un outil préféré, son marteau fétiche, mais c'est de savoir exactement quand sortir la clé à molette, le tournevis ou même la scie. Allez, on plonge dans cette boîte à outils. On va commencer par une première paire d'outils qui tourne autour d'une question centrale, le contrôle. Comment un manager l'exerce? Est-ce qu'il se focalise sur la manière de faire ou sur le résultat final? Le premier outil, c'est le plus connu, le plus classique, on va dire, le management par les directives. Là, la structure, c'est une pyramide, c'est très clair. Le manager est au sommet, c'est lui qui décide de tout, et les ordres descendent en cascade. Ici, l'objectif numéro 1, c'est d'assurer un contrôle total et que tout soit conforme. Du coup, le rôle du collaborateur est simple. Il exécute, il ne décide pas. L'exemple parfait, c'est l'usine automobile. Le directeur fixe des quotas stricts et les ouvriers appliquent les consignes à la lettre. C'est un modèle qui peut être très efficace pour des processus très standardisés. Et maintenant, on prend le contre-pied total. À l'opposé, on a le management par les objectifs. Là, la question n'est plus comment on fait, mais quel est le but à atteindre. Le manager et son équipe fixent la destination ensemble, mais après, chacun est libre de choisir son propre chemin pour y arriver. L'accent est mis sur la responsabilisation et bien sûr, sur les résultats. Fini le micromanagement. Prenez une équipe de commerciaux. Le manager fixe un objectif de chiffre d'affaires. Comment l'atteindre? Eh bien ça, c'est l'affaire du vendeur. C'est son terrain de jeu. Au final, ce qui compte, c'est la performance. Ok, passons à la deuxième paire d'outils. Une autre grande question. Comment on motive une équipe? Est-ce qu'on mise tout sur les talents de chacun, individuellement, ou est-ce qu'on s'appuie sur une culture d'entreprise forte, partagée par tous? Le management de par les compétences, lui, il se concentre sur l'individu. L'idée, c'est assez simple. On identifie les points forts de chaque personne dans l'équipe, on les met en valeur et on les aide à se développer. On mise tout sur le potentiel humain. Dans ce modèle, le manager, il change de casquette. Il devient un véritable coach. Son but, c'est de booster la performance de tout le groupe en capitalisant sur les forces de chacun. Imaginez une boîte dans l'informatique. Le chef de projet ne va pas distribuer les tâches au hasard. Non, il va confier la partie cybersécurité à son expert en la matière et le design de l'interface à son profil le plus créatif. C'est logique et c'est terriblement efficace. Allez, on change à nouveau radicalement de perspective avec le management par les valeurs. On oublie un instant l'individu pour se focaliser sur le collectif. Ici, le vrai moteur, ce n'est plus le talent individuel, c'est la culture d'entreprise, le ciment qui lie tout le monde. L'objectif, c'est de créer une cohésion super forte, une identité unique. Chaque décision, chaque action doit être le reflet direct des valeurs de l'entreprise. L'exemple de Patagonia est juste parfait pour ça. Chez eux, la durabilité, ce n'est pas un vague slogan marketing sur un poster. Non, c'est le principe qui guide absolument tout, de la fabrication des produits à la politique RH. On aborde maintenant notre dernière paire d'outils. C'est peut-être la plus ancrée dans la réalité du terrain, celle du quotidien. La question est simple, est-ce qu'on pilote en regardant d'abord les obstacles ou en se basant sur les ressources qu'on a vraiment à disposition? D'un côté, on a le management par les contraintes. C'est un peu l'art de faire au mieux avec ce qu'on n'a pas. Le manager doit naviguer dans sa cadre qui est souvent très strict. Un budget serré, des règles rigides, un manque de personnel. Ici, l'objectif n'est pas de rêver, mais d'être efficace malgré les limites. Le manager devient un optimiseur, un pro du système D. Un hôpital public, c'est un excellent exemple. Il faut garantir la meilleure qualité de soins possible tout en faisant face en permanence à des contraintes budgétaires et humaines énormes. Et à l'inverse, on trouve le management par les ressources. Là, la logique est complètement inversée. On ne part pas de ce qui nous manque, mais de ce qu'on a déjà. Les ambitions sont définies par les moyens disponibles et non l'inverse. C'est une approche très pragmatique. Le but, c'est d'être réaliste, pour s'assurer que les projets sont viables. C'est l'adéquation parfaite entre les moyens et les ambitions. Prenons une PME qui a un petit budget marketing. Plutôt que de viser une campagne nationale complètement irréalisable, le manager va sagement décider de concentrer tous ses efforts sur un marché local. C'est du pragmatisme, à l'état pur. Alors, le point vraiment crucial à comprendre, c'est que ces styles ne s'excluent pas les uns les autres. Tout le défi pour un manager, c'est de savoir quel outil sortir de sa boîte et surtout à quel moment.
Ce tableau, il résume tout parfaitement. Regardez, le style directif, c'est le contrôle pur, avec un manager qui ordonne. À l'opposé, le style par objectif, c'est la responsabilisation, avec un manager qui fixe un cap. Le style par compétence, c'est la valorisation des talents, avec un manager coach. Celui par les valeurs, c'est la cohésion autour d'une culture portée par un leader inspirant. Le management par les contraintes, c'est l'optimisation face aux obstacles. Et enfin, par les ressources, c'est le réalisme avant tout. Chaque ligne, c'est un outil distinct pour une situation unique. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de tous ces outils, une question vient forcément à l'esprit. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas un seul bon style de management. Il y a en fait 6 outils essentiels dans la boîte du manager. Chacun a sa propre logique, son propre domaine d'application. Et ça amène à une dernière réflexion, pour chacun d'entre nous, dans sa propre organisation. Quel est l'outil de cette boîte qui est sorti le plus souvent? Et surtout, est-ce que c'était le bon? La réponse à cette question, bien souvent, c'est un véritable miroir de la culture de l'entreprise.